pour la première capsule de la forme Yin Shogun. Tout d'abord, je vais vous montrer comment tenir le bâton. Vous voulez positionner vos mains pour avoir 3 parties égales. Vos mains, généralement, ne bougent pas de cette position-là. Donc, pour ce qui est du salut, on vient placer le bâton derrière. Appuyé dans l'épaule. Ma main, vous voyez, ma main n'a pas bougé. Ma main droite reste au tiers. Pour le salut, j'allonge le bras à la hauteur de l'épaule et je viens laisser le bâton pivoter en même temps que je viens faire mon salut. Pour le premier mouvement, l'ouverture, à partir d'ici, vous allez ouvrir le pied à 45 vers l'arrière. On vient taper la cuisse avec la main gauche, puis tout simplement piquer le bâton vers le bas au centre. On enchaîne. Votre pied droit va aller taper le bâton. Attention, ici, on veut soulever le bâton légèrement du sol pour venir le taper avec l'intérieur du pied. L'idée, c'est de venir faire un cercle, toujours à peu près à la hauteur de votre épaule. Donc, si je le refais, regardez, lentement. Je viens taper mon bâton avec mon pied. Je laisse le bâton monter un quart de tour, un demi-tour. Et là, ici, je vais relâcher ma prise entre le pouce et l'index. Je vais laisser le bâton basculer vers le bas pour utiliser le momentum pour le ramener contre mon avant-bras, contre l'avant-bras. Maintenez le bâton horizontal autant que possible dans ce mouvement-là. Puis regardez, si vous faites votre mouvement et que vous baissez la main, rendu ici, votre bâton va toucher le sol. C'est pourquoi je vous demande de le garder à la hauteur de l'épaule pour assurer que le mouvement puisse passer sans rien accrocher. Pratiquez ce mouvement-là. C'est le premier mouvement. Vous devez être capable de le faire sans aucune hésitation. Une fois que ça c'est compris, que ce mouvement-là est bien, on peut ajouter la suite. C'est-à-dire mon bras gauche, je vais le suivre du regard, la main tendue jusqu'en haut, et puis revenir en position de prière, comme à l'habitude. Donc, les deux se font en même temps. Regardez, je suis ici, je viens taper le bâton avec mon pied droit, je regarde ma main gauche, et je veux synchroniser l'arrivée au sol, l'arrivée de mon pied droit avec l'arrivée du bâton, avec l'arrivée de la main gauche à la hauteur de la poitrine. Si je le fais d'une seule séquence, tape, 1, 2, 3. Position cavalier, je regarde devant, ma main, mon bras droit vers l'avant. Je projette un peu le bâton, ma main gauche près de vous, à la poitrine. Le prochain mouvement, une fois que ça c'est compris, je vais tirer le bâton vers l'arrière, ouvrir. Voyez-vous ma position? Genou haut, pied pointé. Ne faites pas seulement vous tenir droit ici. Essayez d'aller chercher un peu d'extension vers l'avant pour engager au niveau des abdominaux. On est dans un tranchant de main, donc la main est tendue, les doigts serrés, le pouce serré. J'ouvre dans cette position-là ici. On vient déposer le pied gauche à l'avant. Ma main va aller appuyer sur le bâton. L'idée, c'est d'utiliser votre main gauche pour accélérer la rotation du bâton. Évidemment, vous allez le pratiquer lentement pour commencer. Je veux lancer mon bâton et le ramener derrière ici. C'est simple. Encore une fois, ce mouvement-là doit être acquis avant d'accélérer. Vous devez comprendre, j'allonge mon bras droit pour que mon mouvement de rotation soit fait en avant. On ne veut pas faire le mouvement de rotation sur le côté ici. C'est insuffisant. Nous, on veut aller chercher de la projection dans notre mouvement. Donc, pratiquez ça à avancer le bras et à revenir. Après ça, on pourra rajouter les pieds. Donc, une fois qu'on est ici, qu'on a bien compris le mouvement de rotation, dépose le pied gauche, mets la main sur le bâton, et là, c'est un pas chassé. C'est super simple. Au final, les pieds font juste ça ici. Et je reviens en cavalier. Regardez. Je suis ici.
1, 2, 3 et 4. Regardez ma main gauche, près de l'épaule opposée. Et dans un mouvement de transfert de poids, je viens ouvrir en arché. Faites attention de ne pas vous retrouver comme ça, les fesses qui soulevées vers l'arrière. On veut engager la position, pousser les hanches vers l'avant. Quand vous êtes dans votre tranchant, le corps droit, les doigts vers le haut. Encore une fois, je peux le faire devant vous. Donc, vous êtes ici. Je veux que mon mouvement de bâton soit le plus possible horizontal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'évitez toujours de venir faire un mouvement un peu sur le côté comme ça. Vous allez vous déstabiliser, vous perdez de la vitesse. Quand on fait son mouvement, on essaie de le maintenir le plus vertical possible. Je crois qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la première séquence. Allez, bonne pratique.